Bonjour toi qui me suis aujourd'hui et que la grâce du Seigneur soit sur toi et ta famille. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a permis qu'aujourd'hui je partage un message avec toi qui me suis et avec des personnes avec qui tu veux bien partager cette vidéo. Et je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Le passage, le thème aujourd'hui est qui est Jésus? Qui est Jésus? Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui parlent, il y a plein de personnes qui expliquent un peu qui est Jésus. On a plein d'hommes de Dieu qui te parlent, qui te disent un peu qui est Jésus. Mais il y a d'autres personnes encore qui se posent des questions de savoir qui est Jésus. J'aimerais apporter un élément de réponse par la grâce du Seigneur, par la compréhension qu'il m'a accordée. Et j'aimerais partager ce verset, cette parole avec vous. Matthieu chapitre 8, le verset 28 à 29. Ici, dans ce verset, on dit: quand Jésus atteignit le rivage sur le territoire de Gadara, deux possédés du démon sortirent du milieu des tombes et vinrent à sa rencontre. C'étaient des hommes si sauvages que personne ne pouvait passer sur ce chemin. Et voici qu'il se met à crier: qu'est-ce que tu nous veux, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous torturer avant l'heure? La partie essentielle de ce message que je veux que tu captes, c'est: qu'est-ce que tu nous veux, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous torturer avant l'heure? Là, ce n'est pas un disciple de Jésus qui parle. Ce n'est pas un juif converti aussi qui parle. Ce n'est pas un pasteur aussi qui parle, ce n'est pas un pasteur qui écrit, c'est le livre de Matthieu qui relate un peu le témoignage de la vie de Jésus. Mais là, il dit le démoniaque qui vient, qui dit: qu'est-ce que tu nous veux, Fils de Dieu? C'est un homme rempli de démons, d'esprits impurs, qui arrive devant Jésus et qui pose la question à Jésus: qu'est-ce que tu nous veux, Fils de Dieu? Qui dit à Jésus: Fils de Dieu. C'est ce démon-là même qui donne l'identité de Jésus. Jésus ne donne pas son identité là pour dire que je suis le Fils de Dieu, non. Mais là, c'est le démon même qui donne son identité pour dire que il est Fils de Dieu. Donc, j'aimerais partager cette partie de la parole de Dieu avec vous pour dire que dans la Bible, Dieu a dit dans des paraboles qu'il est le Fils de Dieu. Jésus a dit dans des paraboles qu'il est le Fils de Dieu et tout et tout. Mais là, c'est un démon qui vient dire qu'il est Fils de Dieu. Et pour moi, lorsque quelqu'un d'autre vient témoigner et quelqu'un qui vient d'un endroit hostile, c'est-à-dire un démon qui vient, qui dit que Jésus est le Fils de Dieu, pour moi, c'est une conviction. C'est quelque chose qui vient raffermir encore ma foi pour me dire que Jésus est le Fils de Dieu. Et toi, tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu? Toi qui te dis que Jésus est simplement un prophète, Jésus est simplement une personne qui a marqué son histoire en son temps, tout. J'aimerais te dire que tu fais avec une assurance que tu fais fausse route. Jésus est le Fils de Dieu. Je prends un autre passage encore où Jésus part se faire baptiser sur Jean-Baptiste. Il arrive dans Matthieu 3, verset 17. Je vais prendre rapidement. Matthieu 3, verset 17. La Bible dit quoi? Une voix se fit entendre venant du ciel. C'est lui mon fils, le bien-aimé, celui en qui je me complais. Une voix se fit entendre du ciel. C'est-à-dire Dieu même dans toute sa gloire dit que Jésus est son fils. Donc, je veux te faire partager, je veux partager un peu ça avec toi pour te dire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et Dieu a permis que Jésus descende sur la terre. Ce n'est pas pour venir nous condamner, non, mais il est venu nous sauver.
de là où nous étions, de la nature où nous étions avant, de cette nature pécheresse que nous avons héritée de notre Père qui est Adam. Jésus vient nous donner une seconde chance, nous donner une opportunité d'aller vers le Père. Car il dit, il est venu sauver chacun d'entre nous. Par la croix, il est venu te sauver toi. Par la croix, il est venu me sauver, moi et ma famille, et nous tous. Tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui vont croire en lui seront sauvés. Il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin qui mène au Père. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Personne ne peut aller chez Dieu. Personne ne peut aller chez Dieu sans passer par Jésus. Parce que Dieu, il dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Il dit dans Jean 10 que moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, Jésus dit que moi et Dieu, nous sommes un. Si tu veux aller à Dieu, tu dois passer forcément par Jésus. J'aimerais te dire, et toi qui doutes encore de savoir, est-ce que je suis chrétien, est-ce que tu es sur le bon chemin. Jésus est le Fils de Dieu. D'autres religions vont dire que Jésus est un prophète. Jésus est plus que ça. Même dans vos livres, on te dit que Jésus est plus que ça. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un messager de Dieu. Non, Jésus est le Fils de Dieu. Il est la parole incarnée de Dieu. Donc si tu as un doute sur la nature de Jésus, j'aimerais te dire, n'aie pas ce doute. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la personne la même qui est à même de t'amener vers le Père. Il n'a pas de père physique. Dis-moi qui est son père physique. Il n'a pas. Il n'a pas de père physique. On connaît sa mère. On sait que sa mère, c'est Marie, c'est une vierge. Mais son père, c'est Dieu. C'est lui, par l'action du Saint-Esprit, qui a mis au sein de cette femme le fœtus qui deviendra Jésus. Il est Emmanuel. Il est celui-là même que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament. Dans la Torah, il est celui-là même que les prophètes ont annoncé. Il est celui-là même que dans le Coran, on dit c'est un prophète. Non, dans le Coran, on te dit que c'est un prophète, mais il n'est pas simplement prophète dans le Coran. Il est aussi fils de Marie, qui est une vierge. J'aimerais que tu comprennes cette chose. Ouvre ton esprit un peu. Sors un peu du guidon que tu as en main. Regarde un peu autour de toi. Et regarde, écoute bien. Sois attentif à ton cœur. Sois attentif à la parole qui est dans ton cœur. Car seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, celui qui connaît la pensée de Dieu, peut témoigner de Jésus-Christ en ton cœur. Et je prie que le Saint-Esprit témoigne que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans ton cœur, afin que tu aies la vie éternelle. Afin que tu aies les choses que tu souhaites au-delà de ton expérience. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps qu'il a permis. Et j'aimerais rendre grâce que ce message que tu écoutes aujourd'hui, avant, moi-même je me posais cette question. À certaines personnes que j'ai connues qui se posaient cette question. Bien vrai même que d'autres même partaient à l'église, ils se posaient cette question. Mais j'aimerais te dire à toi qui es chrétien, ne doute point que Jésus est le Fils de Dieu. Ne doute point que Jésus est le Sauveur de l'humanité. Ne doute point que Jésus est le chemin qui mène au Père. Ne doute point que Jésus et le Père font un. Ne doute point de ça. Pour toi qui n'es pas chrétien, j'aimerais t'appeler, j'aimerais te dire que Jésus est le Fils de Dieu. Avec cette conviction, avec cette assurance que Jésus est le Fils de Dieu. On ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Forcément, pour partir sur Dieu, tu dois passer par lui. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un homme qui a marqué son temps. Non, il est le Fils de Dieu. Il était là bien avant que le monde soit créé. Il était là pendant la création du monde. Il était là pendant la création d'Adam. Il était là quand Abraham vivait. Il était là encore. Il était celui-là même que les prophètes ont annoncé. Je bénis le nom du Seigneur. Que ce message
soit une sémence dans ton cœur pour te faire comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Merci Seigneur pour la vie de mon frère qui a écouté ce message et que ton nom soit béni. Sois béni mon frère. Partage ce message avec tes frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.